Bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au développement personnel et à la réussite financière. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre classique qui a changé la vie de nombreuses personnes à travers le monde, L'homme le plus riche de Babylone, écrit par Georges Esclazon. Ce livre, publié pour la première fois en 1926, est un véritable guide sur la gestion de l'argent et les principes de la richesse. Dans ce résumé détaillé, nous allons explorer les principales leçons de ce livre et apprendre comment appliquer les conseils de l'homme le plus riche de Babylone dans notre vie quotidienne pour atteindre nos objectifs financiers. Alors, installez-vous confortablement et prenez des notes, car vous êtes sur le point de découvrir les secrets de la richesse. Chapitre 1. Les lois de l'argent. Le livre « L'homme le plus riche de Babylone » commence en nous présentant les lois de l'argent. L'auteur nous explique que la richesse suit des lois précises et que ceux qui les comprennent et les appliquent peuvent devenir riches, peu importe leur situation actuelle. Il nous apprend que l'argent est un outil puissant qui peut travailler pour nous si nous savons comment le gérer correctement. Parmi les principales lois de l'argent, nous avons 1. Mettre de côté au moins 10% de ses revenus. L'auteur nous conseille de toujours épargner au moins 10% de notre salaire avant de dépenser le reste. C'est un principe clé pour accumuler de la richesse sur le long terme. 2. Vivre en dessous de ses moyens. Il est important de ne pas dépenser tout son argent dès qu'on le gagne. L'auteur nous encourage à vivre en dessous de nos moyens, c'est-à-dire à dépenser moins que ce que nous gagnons, afin de pouvoir épargner et investir pour l'avenir. 3. Éviter les dettes inutiles. L'auteur nous met en garde contre les dettes excessives et inutiles qui peuvent nous empêcher de construire notre richesse. Il nous conseille d'éviter les dettes de consommation et de privilégier les dettes d'investissement qui peuvent générer des revenus. Chapitre 2. Les règles de l'or. Dans le deuxième chapitre, l'auteur nous présente les règles de l'or, qui sont des principes clés pour investir et faire fructifier notre argent. Voici les principales règles de l'or. 1. Trouver des opportunités d'investissement sûres. L'auteur nous encourage à rechercher des opportunités d'investissement sûres et à éviter les investissements risqués qui peuvent nous faire perdre notre argent. Il nous conseille de bien nous informer avant de prendre des décisions d'investissement. 2. Éviter de mettre tous ses œufs dans le même panier. L'auteur nous recommande de diversifier nos investissements pour minimiser les risques. Il nous conseille de ne pas tout investir dans un seul secteur ou une seule entreprise, mais plutôt de répartir nos investissements dans différents domaines pour limiter les pertes potentielles. 3. Éviter les investissements trop complexes. L'auteur nous met en garde contre les investissements trop complexes ou les stratégies d'investissement trop compliquées. Il nous conseille de rester prudent et de choisir des investissements que nous comprenons vraiment pour éviter de perdre de l'argent par manque de connaissances. Chapitre 3. Les 5 lois de l'or. Dans ce chapitre, l'auteur nous présente les 5 lois de l'or, qui sont des principes essentiels pour accumuler de la richesse et la conserver. Voici les 5 lois de l'or. 1. Économiser. L'auteur nous rappelle l'importance de l'épargne et de mettre de côté une partie de nos revenus pour l'avenir. Il nous conseille de ne pas dépenser tout ce que nous gagnons, mais plutôt d'économiser une partie de notre argent pour faire face aux imprévus et pour investir. 2. Investir judicieusement. L'auteur nous encourage à investir notre argent de manière judicieuse dans des opportunités d'investissement sûres et bien étudiées. Il nous conseille de diversifier nos investissements et de rechercher des moyens de faire fructifier notre argent sur le long terme. 3. Éviter les dettes inutiles. L'auteur nous met en garde contre les dettes excessives qui peuvent nous empêcher de construire notre richesse. Il nous conseille d'éviter les dettes de consommation qui peuvent nous enchaîner à des remboursements et de privilégier les dettes d'investissement qui peuvent générer des revenus. 4. Acquérir de la connaissance. L'auteur nous rappelle l'importance d'acquérir de la connaissance et de se former continuellement dans le domaine de l'argent et des investissements. Il nous encourage à apprendre constamment et à nous informer sur les meilleures pratiques pour gérer notre argent et faire fructifier notre patrimoine. 5. Éviter les pertes. L'auteur nous conseille de faire preuve de prudence dans nos investissements et de minimiser les pertes potentielles. Chapitre 4. Les prêts et les emprunts. Dans ce chapitre, l'auteur aborde le sujet des prêts et des emprunts. Il explique comment bien gérer les prêts et les emprunts pour éviter de tomber dans le piège de la dette. Voici quelques-uns des principaux points abordés dans ce chapitre. 1. D'éviter les dettes excessives. L'auteur met en garde contre l'accumulation de dettes excessives qui peuvent nous empêcher de construire notre richesse. Il nous encourage à emprunter de manière responsable et à éviter les dettes inutiles qui peuvent nous entraîner dans un cycle de remboursements interminables. 2. Rembourser les dettes rapidement.
L'auteur recommande de rembourser rapidement les dettes que nous contractons et de ne pas laisser les intérêts s'accumuler. Il nous conseille de rembourser en priorité les dettes à taux d'intérêt élevés pour minimiser les coûts à long terme. 3. Éviter les emprunts pour la consommation. L'auteur nous encourage à éviter les emprunts pour la consommation, tels que les prêts pour les achats impulsifs ou les dépenses non essentielles. Il nous conseille de réserver les emprunts aux investissements judicieux qui peuvent générer des revenus. 4. Négocier les conditions d'emprunt. L'auteur souligne l'importance de négocier les conditions d'emprunt, notamment les taux d'intérêt et les termes de remboursement, afin d'obtenir les meilleures conditions possibles. Il nous encourage à être informés et à ne pas hésiter à négocier avec les prêteurs. Chapitre 5. Faire prospérer son entreprise. Dans ce chapitre, l'auteur aborde le thème de l'entrepreneuriat et explique comment faire prospérer son entreprise. Voici les principaux points abordés dans ce chapitre. 1. Avoir une vision claire. L'auteur souligne l'importance d'avoir une vision claire de ce que l'on veut accomplir avec son entreprise. Il nous encourage à élaborer un plan d'affaires solide et à rester focalisé sur nos objectifs à long terme. 2. Gérer les finances de l'entreprise avec prudence. L'auteur explique comment bien gérer les finances de son entreprise, notamment en évitant de mélanger les finances personnelles et professionnelles. Il nous conseille de tenir une comptabilité rigoureuse, de surveiller nos dépenses et de faire preuve de prudence dans nos investissements. 3. Cultiver la confiance et la réputation. L'auteur souligne l'importance de cultiver la confiance et la réputation dans le milieu des affaires. Il nous encourage à honorer nos engagements, à être transparents dans nos transactions et à respecter nos partenaires commerciaux. Éviter les investissements risqués. L'auteur met en garde contre les investissements risqués dans le cadre de son entreprise. Il nous conseille de ne pas prendre de décisions hâtives et impulsives, mais plutôt de faire preuve de prudence dans nos décisions d'investissement. Il souligne l'importance de bien évaluer les risques et les opportunités avant de prendre des décisions financières pour notre entreprise. 5. Investir dans son propre savoir-faire. L'auteur met en avant l'importance d'investir dans son propre savoir-faire et de se former constamment pour améliorer ses compétences entrepreneuriales. Il nous encourage à rester informés des tendances du marché, à apprendre de nos erreurs et à nous adapter aux changements économiques. Chapitre 6. Assurer son avenir financier. Dans ce dernier chapitre, l'auteur aborde le sujet de l'assurance de son avenir financier. Voici les principaux points abordés dans ce chapitre. 1. Épargner pour l'avenir. L'auteur souligne l'importance d'épargner pour notre avenir financier. Il nous encourage à mettre de côté une partie de nos revenus pour les jours difficiles, pour les investissements futurs ou pour notre retraite. 2. Diversifier ses investissements. L'auteur met en avant la nécessité de diversifier ses investissements pour minimiser les risques financiers. Il nous conseille de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier et de répartir nos investissements dans différents actifs tels que l'immobilier, les actions, les obligations, etc. 3. Faire appel à des experts financiers. L'auteur recommande de faire appel à des experts financiers tels que des conseillers en gestion de patrimoine ou des experts comptables pour nous aider dans la gestion de notre patrimoine et de nos investissements. Il souligne l'importance d'être bien informé et de prendre des décisions éclairées en matière financière. 4. Éviter les comportements financiers imprudents. L'auteur met en garde contre les comportements financiers imprudents tels que les dépenses excessives, les dettes inutiles, les investissements risqués et les habitudes de consommation compulsive. Il nous encourage à adopter des comportements financiers sains et responsables pour assurer notre avenir financier. En conclusion, L'homme le plus riche de Babylone est un livre inspirant qui offre des leçons intemporelles sur la gestion de l'argent, les investissements et la création de richesses. À travers les histoires captivantes de personnages fictifs dans l'ancienne Babylone, l'auteur nous enseigne les principes fondamentaux de la gestion financière et nous offre des conseils pratiques pour améliorer notre situation financière. En suivant les principes énoncés dans ce livre, nous pouvons apprendre à gérer notre argent de manière judicieuse, à investir de manière réfléchie, à éviter les dettes excessives et à assurer notre avenir financier. L'homme le plus riche de Babylone est un livre incontournable pour ceux qui cherchent à améliorer leur intelligence financière et à créer une base solide pour leur avenir financier.